Mercredi 16 février 2022 s'est tenue dans l'hémicycle de l'Hôtel de Région à Marseille la journée régionale consacrée à la valorisation du label Villes et Villages Fleuris. Le label existe depuis plus de 60 ans et continue à susciter un vif intérêt auprès des communes, mais aussi de la population. Vous voyez une participation de plus de 200 maires ce matin, qui aura 300 maires cet après-midi. Ça prouve que ce label est connu et reconnu. Aujourd'hui, il y a 30% des communes qui sont labellisées. Il y a 80% des habitants qui vivent sur un territoire labellisé. On doit encore aller au-delà. On doit faire en sorte qu'il y ait une montée en gamme de ce label pour faire en sorte que notre territoire, qui est un territoire béni des dieux, devienne aussi un territoire d'excellence. Le label Villes et Villages Fleuris, qualité de vie, est un outil d'accompagnement pour les communes qui font la démarche de valoriser leur territoire. C'est l'aboutissement d'une longue démarche, une volonté d'embellir la commune, de la structurer aussi du point de vue de l'équilibre territorial. Et nous avons utilisé les conseils du comité Villes et Villages Fleuris, qui est affilié à la région Sud-PACA, pour justement nous améliorer, aussi bien du point de vue de l'embellissement que de l'équilibre entre l'agriculture, l'économie, l'habitat, pour faire de notre ville un territoire équilibré qui répond à la demande des habitants et puis aussi qui s'inclut dans une politique régionale d'attractivité qui fait de la région Sud-PACA la plus belle région d'Europe probablement, avec les fameuses 3 marques mondes, Côte d'Azur, Provence, Alpes. Voilà, donc nous apportons notre petite pierre à l'édifice dans cette superbe région. Alors le label c'est important, c'est un atout pour une commune parce que d'abord c'est un panneau qui est à l'entrée du village et alors qui avec une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, nous on est valorisé à 2 fleurs et maintenu dans ce label 2 fleurs cette année. Important parce que ça donne des objectifs et surtout ça incite à continuer le travail qui est commencé pour ne pas, si je puis dire, être rétrogradé. Le département du Var compte de nombreuses distinctions. Beaucoup d'efforts ont été engagés par les communes depuis des années. Ça n'a pas toujours été ainsi. Le Var est un département qui a été au début un petit peu en retrait et puis qui s'est au fil du temps complètement développé, attaché au label et pour apporter, je pense, une attractivité supplémentaire. C'est-à-dire que le Var est très connu, bien sûr, et le tourisme vient parce qu'il y a la mer, c'est attractif, etc. Il y a l'arrière-pays qui est magnifique. Bon. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut évoluer dans les structures, dans les aménagements urbains, pour accueillir les visiteurs, qui sont très, très nombreux, bien sûr. Et je crois qu'en cela, ça les a remotivés. Et aujourd'hui, ce département est quand même en tête un peu du peloton, si je puis dire. Cet événement a été l'occasion de rappeler l'engagement sans faille de la région Sud au service du bien vivre de ses habitants et de ses visiteurs.